Visite guidée à travers les couloirs de l'hôpital Laniado. Ici, de nombreux médecins et infirmières parlent français, comme le découvre l'ambassadeur de France en Israël, ici, dans la maternité qui ne manque pas de travail. Les familles rentrent de l'autre côté. Avec le coronavirus, il a fallu tout repenser. Salle d'accouchement isolée pour les mamans touchées par cette troisième vague. Patients plus exposés au danger. Avec cette peur permanente, les francophones sont soulagés de trouver à qui parler. Il y a un roulement de volontaires, et spécialement pour les Français. Oui. Merveilleux. C'est le seul hôpital en Israël qu'on a. Wow. On était obligé parce que c'est l'hôpital des Français. Ce n'est pourtant pas toujours évident. Le mari était chez nous et tristement est décédé. Et elle était en isolation à la maison et elle était en panique complète. Elle n'arrivait pas à contacter ses enfants. Les enfants n'ont pas obtenu un permis parce que l'aéroport s'est fermé. Dans des cas pareils, j'aurais besoin de parler avec quelqu'un. Autre difficulté en ce moment, le manque de place et de soignants. Les ventilateurs, il y en a, mais il faut les mains des spécialistes intensifs. Absolument. Si vous ne les avez pas, alors là, le ventilateur tout seul, ça ne sauve personne. C'est le personnel qui sauve les gens. Bien sûr. Et ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, l'hôpital Laniado compte 15 patients corona en soins intensifs. Le variant britannique n'épargne personne, pas même les jeunes. Il n'a aucune maladie antécédente, il n'a rien, on ne comprend pas. Oui. Et ce jeune homme a perdu 2 frères cette année, un dans un accident de voiture et un d'une crise cardiaque. Il y a aussi les femmes enceintes. La semaine dernière encore, l'une d'entre elles a dû accoucher prématurément. La maman ne voit pas le bébé, le papa est en isolation à la maison avec le restant des enfants, ne voit pas le bébé, et le bébé est tout seul là. Il n'a pas le corona en général, et la maman peut-être se réveille 15 jours plus tard, n'a jamais tenu son enfant en main. Nous mesurons, à la fois par les visites que nous faisons et au consulat, la peine et vraiment les drames humains qui sont derrière cette maladie. Et ce qui est remarquable dans cet hôpital, c'est que cette dimension-là est prise en compte. C'est un hôpital qui travaille très bien, qui travaille aussi, je dois dire, pour les Français qui vivent ici, et avec beaucoup de Français et de Franco-Israéliens qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital. Et en cela, c'est aussi un symbole, quelque part, d'une coopération franco-israélienne et qui, personnellement, me fait évidemment très plaisir. De la fierté et des applaudissements pour les soignants. Leur combat pour sauver des vies et faire face au virus est encore loin d'être terminé.